guess who's back? It's me! 3 mois sans téléphone, 2 maladies mortelles en 5 jours au Togo. Impossible de me relever. Ah oui, la situation est peut-être un peu grave. Fin de mission pour moi. L'aiguille est effrayante. Je suis toujours en vie. Ouais. Enfin, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé parce que... Un rêve quoi. Enfin, un rêve, un cauchemar peut-être. Un peu des deux, je sais pas. Commençons. Je pars au Togo pour une mission, pour aller évangéliser. Donc c'était avec Jeunesse en Mission, donc on avait déjà passé 3 mois ensemble avec toute ma classe en Suisse. Donc après, on avait la partie pratique où on devait partir 2 mois dans un pays étranger. Donc il y avait une partie de la classe qui partait en et une partie au Togo. Let's go, on part au Togo et tout. Je suis partie sans mon téléphone. Je voulais vraiment vivre toute cette aventure pleinement dans la mission, pleinement avec les gens, pouvoir juste me déconnecter. Je me suis dit mais c'est une des premières fois de ma vie où j'ai pas réellement besoin de mon téléphone parce qu'on a toujours un programme. Donc je me suis dit je vais le laisser en Suisse. Dans tous les cas on doit revenir en Suisse donc je récupérerai mon téléphone. MDR. Vous verrez un peu plus loin dans l'histoire que ça a été plus compliqué que prévu. Donc on arrive au Togo, trop cool et tout. Ça me rappelle tellement la Réunion et je suis en mode... Enfin, la chaleur. Je dis bon, les moustiques et tout, ça y est, je connais. MDR. Le paludisme et tout, c'est comme un peu la dingue à la Réunion. MDR. Tous les jours, on doit prendre des préventions du palu, c'est des cachets et tout. Et il n'y a pas de vaccin qui existe. Vers Noël, on est parti le 12. Purée, en fait, c'est... J'ai été malade super tôt. On est parti le 12 décembre et vers Noël, du coup, je me sens pas bien. Je suis un peu en mode, oula, j'ai beaucoup de fatigue, j'ai mal à la tête, j'ai grave mal au ventre. Ok, on va faire un test du palu. Positif. D'accord. Je commence à prendre sur 3 jours des cachets. Un le matin, un le soir. Quand j'ai fini ces 3 jours-là, je continue en fait le traitement de prévention du palu. Donc après, ça va un peu mieux et tout. Et là, genre, je me sens encore pas bien. J'ai une énorme barre sur genre... la tête, je me sentais mon fait, je peux pas me lever, alors pas de force. Donc je fais un deuxième test pour le palu, il est négatif mais l'infirmier il dit qu'il faut se baser sur les symptômes que j'ai et tous les symptômes que j'avais, c'était un peu le palu quoi. Et quand je lui explique que j'ai déjà eu le palu, que j'ai pris des cachets sur 3 jours, il dit mais t'as fait des injections avant? Je dis ben non. Et en fait, le vrai traitement du palu, super, je commence à paniquer parce que je suis en mode attends, j'ai pas fait le bon traitement. Tu peux avoir tellement de conséquences après si tu fais pas le bon traitement du palu. Donc là, il me dit bah non, il faut que tu fasses 3 jours d'injection et après les cachets. Je suis en mode ok. Il dit bah tu veux qu'on recommence le traitement? Est-ce que c'est dangereux si je recommence le traitement alors que peut-être que j'ai pas le palu et que j'ai déjà fait un traitement? Il dit non mais non t'inquiète, vaut mieux faire un autre vrai traitement et comme ça au moins t'es tranquille. MDR. Donc là, je commence le traitement, donc je me souviens très bien. Un lundi, ça a été le pire jour de toute l'aventure. Le décès de ma grande-tante. En 3 jours, elle est décédée. On a parlé ensemble avant que je parte à Jeunesse en Mission. C'était il y a 3 mois. Elle était très bien. D'accord, super. Traitement du palu. Mes règles. Et il y avait un autre truc. Tu sais qu'il y avait genre 4 mauvaises nouvelles en même temps. Je me dis, c'est trop. C'est trop. Donc bref, je commence mon traitement. Palu. Regarde. Oh. Donc il me fait des injections, il me fout une aiguille, elle était tellement flippante, tellement grosse, je vais vous mettre des images. L'aiguille est effrayante. Une dans la main et une en bas du dos. Une énorme aiguille qui m'en... horrible. Donc là j'ai fait ça pendant 3 jours. 3 injections dans la main, 3 injections en bas du dos en 3 jours. Et je me sens toujours pas très bien, genre je me sens même encore plus faible. Donc à la fin de ces injections, je commence à prendre les cachets, un le matin, un le soir. Je me sens vraiment pas bien. Et donc on m'emmène à l'hôpital et donc on passe 1 heure dans la voiture et enfin on arrive. Donc il y a un de mes responsables qui dit bon je vais chercher l'entrée, restez juste là et puis je reviendrai vous voir. Je vois qu'il y a de l'herbe, donc je me dis ah cool, je vais pouvoir m'allonger le temps qu'il cherche l'entrée. Je m'allonge, je ne peux plus me relever. Je peux plus, genre j'ai plus de force pour me... Impossible de me relever. Je sens que les gens sont autour de moi en mode allez bah on y va et tout. Je commence à pleurer, je suis en mode mais c'est pas possible, c'est pas moi, genre comment ça j'ai pas de force pour me relever? Là je commence à paniquer, je suis en mode mais... Je pleurais plus de fatigue émotionnelle aussi en mode mais c'est pas possible, genre là on m'aide à me relever, il y a 2 mes responsables qui me prennent par les bras comme ça. Et en fait je flotte, je peux pas, donc je perds mes tongs au passage et j'arrive genre pieds nus à l'hôpital et genre juste comme ça, genre je pouvais pas tenir quoi. Et du coup tout de suite, j'ai rien compris à leur réflexe en Afrique dans l'hôpital, ils te pèsent. Il faut que les personnes te lâchent pour qu'ils puissent savoir ton poids, mais j'étais en mode mais je peux pas tenir. J'ai essayé de me raccrocher à des trucs.
impossible. Ils me relèvent vite, ils me mettent sur un lit et je vois genre, en fait, genre je voyais même pas mais flou, je vois genre 5 personnes autour de moi qui me piquent, qui me piquent, je suis en mode ah mais qu'est-ce qui se passe? Je pouvais pas bouger non plus, je suis en mode, ah. Du coup ils m'ont perfusé, donc en plus j'ai toujours la marque, hein, c'est une dinguerie, j'ai toujours la marque, ça fait 3 mois que je suis revenue. Et donc ils me perfusent et tout, et genre là je peux pas bouger. J'essaye, genre je suis en mode non mais c'est psychologique, genre j'en fais exprès. J'essaye de bouger mes doigts, genre de refermer au moins mes doigts, je ne peux pas. Je suis à l'autre bout du monde, ma famille ne sait même pas que je suis à l'hôpital, enfin je sais pas. Genre vraiment là ça faisait 7 heures que j'étais toute seule et tout parce que mes responsables devaient aller prendre à manger, enfin je sais pas, en fait j'étais toute seule. Et quand tu vois genre les gens autour de toi à l'hôpital qui ont leur famille, qui ont moins genre leur tante, leur grand-mère, tu vois, qui ont leur famille. Et toi t'es en mode mais là je suis toute seule à l'autre bout du monde, je meurs, personne ne sait. Voilà. C'était mes réflexions, j'étais en mode mais Seigneur, je t'ai tout donné, j'ai dépensé 10 000 euros, mes économies pour cette école. J'ai pas voulu travailler pour vraiment vivre cette aventure avec toi. Essayer de partager tellement juste ton amour, juste à jouer avec les gens qu'on rencontrait, mais aussi avec l'équipe où on était sur la base où on était à Jeunesse en Mission. J'étais en mode mais qu'est-ce que tu veux de plus? Prends ma vie, en vrai, prends ma vie. Et en vrai, c'était super spécial, mais c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, si je meurs maintenant, en vrai, j'ai bien vécu, hein. J'ai partagé que de l'amour autour de moi, j'ai essayé de faire mon maximum toute ma vie. Je pense que j'ai des gens quand même qui m'ont aimé, qui m'aiment. En vrai, ça va genre. Là, je me sens tellement seule, parce que j'avais pas mon téléphone. J'ai pas mon téléphone à l'hôpital comme ça. Je suis face à mes pensées, je suis bon. Bah là, je voulais vraiment être connectée à mes pensées, ne pas fuir sur mon téléphone. Ah bah là l'expérience est... Ah oui, là j'y suis quoi. On peut pas faire plus. Donc vraiment j'étais comme ça avec mes pensées en mode qu'est-ce que je fais là et tout. Ils nous disent qu'on va devoir passer une nuit à l'hôpital. Je veux pas rester là moi. Genre en plus l'hôpital, t'as des gens qui font pipi à côté de toi dans des pots. T'as juste genre des rideaux qui séparent tes lits. J'ai passé 7 heures dans l'entrée, donc je voyais tout le monde. J'ai même vu un petit enfant qui est mort, d'accord. On est bien là. Les gens juste qui passaient mais qui t'ignoraient. À un moment je voulais aller aux toilettes, genre fallait m'aider pour me lever parce que j'avais pas de force. Ils te regardent pas, je suis en mode mais pas, je pouvais même pas le lever mais ma main genre hey. Je pouvais pas non plus genre parler fort, bref j'étais en mode mais... L'autre jour passe, horrible. Ils m'ont injecté un truc de anti-vomitif et tout mais tout le long après j'avais mal. Mais mal de fou sur mon... Je pouvais plus, genre déjà je pouvais pas bouger mais genre je pouvais même pas faire ça, genre c'était... atroce, c'était horrible. Je me suis sentie tellement insécure de fou. Ils me mettaient tellement de médicaments. En même temps, j'étais en mode mais je vais pas faire une overdose là? Ça, c'était horrible aussi. Les médecins, mais j'ai l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule. Ils étaient en mode tu vas pas encore pleurer si on te donne des médicaments. Mais comment ça? Genre pleurer? Je pleure jamais normalement. Et là, émotionnellement, j'en pouvais plus. Le sentiment d'être seule au monde dans un endroit insécure, ta vie en jeu, tout seul, et des médecins à côté qui disent oui mais vous les blancs vous êtes faibles et tout. J'avais envie de la baffer. Allez, je peux rien faire de toute façon. Deuxième jour passe, ils disent que j'ai un parasite. C'est quoi un parasite? Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle quel était le parasite, mais du coup le parasite le plus dangereux que tu peux avoir c'est la typhoïde. Tu peux mourir en une semaine. Alors que j'avais le traitement du palu que j'ai fini à l'hôpital, bon, Dieu prend ma vie en fait, genre, c'était énorme les doses, vraiment. Comment j'ai su que c'était énorme les doses, c'est que après j'ai appelé un médecin en France, et ils me disent mais c'est abusé le nombre de doses qu'ils t'ont donné, et en sortant de l'hôpital ils m'ont donné 13 fois des médicaments à prendre dans la journée. MDR. 13. Et du coup le médecin d'en France il a dit mais... arrête ça tu arrêtes, ça tu prends si t'as envie de vomir. Ils me disent au bout du 3e jour que je peux sortir. Et au début j'étais en mode non en vrai incroyable je peux sortir. Après j'étais en mode mais comment ça je peux sortir, je me sens toujours pas bien, j'ai toujours des vertiges de fou malade, je peux toujours pas marcher. Vous êtes sûr que je peux sortir? Je sors de l'hôpital et ils me donnent 13 fois des médicaments à prendre. Genre un médicament 3 fois par jour, un autre médicament 2 fois par jour, un autre médicament 3 fois par jour. Je suis un peu en mode... ça fait beaucoup là, non? Donc là j'ai mon responsable de Jeunesse en Mission qui me dit bon peut-être qu'il faudrait te rapatrier. J'étais en mode quoi? Mais non. Moi je voulais pas, je voulais tellement rester, continuer la mission et tout. J'ai vraiment senti pour la première fois de ma vie mon corps, mon âme, ouais mon esprit, genre l'esprit c'était en mode mais on veut continuer, moi je veux tellement rester au Togo, j'aime trop l'Afrique. Et mon corps qui était en mode bah non, genre nous on reste dans ce lit et on ne bouge pas. Il n'y avait pas de coordonnez-vous, non? Le corps et l'esprit. Non,
ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai été rapatriée à 10 jours de la fin de la mission. On annonce à l'équipe que je vais être rapatriée. Et fin de mission pour moi. C'était trop chou parce que j'ai trop senti l'amour de l'équipe pour moi. Et c'était mais t'apportes vraiment, réellement quelque chose à l'équipe. Tu crées l'union, un peu l'unité et tout. Et que pendant les temps où j'étais malade et que j'étais à l'hôpital et que j'étais pas là, bah, c'était différent. La semaine où ils hésitaient à voir si j'étais rapatriée, j'étais nanana, ils sont pas tant sortis à l'extérieur pour faire de la mission. Je me dis, mais allez-y, genre profitez et tout. Et je sais pas, genre il y avait une baisse de morale et tout. Je c'est ma faute et tout. J'avais toute la culpabilité. Je veux tellement être bien, mon corps il veut pas quoi. Je partais le soir. La journée, j'ai pu revoir les gens de la base qui en fait j'avais pas pu les voir depuis. Donc ils sont venus et tout, ils ont pu prier pour moi. Après on a fait un temps avec juste mon équipe. Ils ont tellement été encourageants, ils ont prié et tout. Ils allaient continuer de prier pour moi. Enfin bref, je veux pas vous quitter. Et donc le soir, ma leader, trop chou, elle a organisé on aille tous au restaurant et à côté de l'aéroport pour qu'ensuite elle m'amène à l'aéroport tous. Moi je pensais que j'allais leur dire au revoir à la base et que j'allais aller toute seule avec elle à l'aéroport. Mais non, du coup on a passé un trop bon moment et avant qu'on quitte la base et qu'on aille au restaurant et après à l'aéroport, j'avais vraiment mon coin préféré. C'était un truc en tuiles où j'ai passé tous mes temps avec Dieu le matin à juste genre lire ma Bible, parler avec lui en écrivant. J'étais tout le temps là. Et je voulais tellement juste y retourner, genre c'était à quelques pas mais je pouvais pas faire les pas. Donc il y avait un gars de mon équipe à côté qui m'avait aidé un peu à mettre les affaires dans la voiture et à un moment je sais pas ce qu'il a, je lui passe mes tongs parce qu'il fallait juste qu'il les mette dans le camion quoi. Et là il balance mes tongs et je me dis mais est-ce que t'as... En fait il balance les tongs à côté du lieu où j'étais tout le temps en tuiles. Je lui dis mais alors tu vas chercher mes tongs et tu vas même m'amener sur le truc en tuiles. Donc il m'amène sur le truc en tuiles et en attendant qu'il va chercher mes tongs, je me mets là et tout, je me dis mais Dieu pourquoi tout ça? J'ai tous les jours été là avec toi à te parler ici sur ce lieu en tuiles et là c'est la fin, c'est la dernière fois que je vois ce paysage, que je suis sur ce lieu là, que la mission elle est finie, genre pourquoi? Et incroyable, il y a quelqu'un qui a pris une photo de ce moment mais je sais même pas qui. Cette photo mais elle est tellement mémorable parce que c'est vraiment le lieu où je pleurais à Dieu en mode mais c'est pas possible. Donc là il revient avec mes tongs et je crois qu'il est un peu en train de rigoler, il me voit pleurer, il dit rien et moi je dis mais pourquoi genre pourquoi? Il me dit Dieu il a jamais promis que ça serait facile mais il a promis qu'il serait toujours avec nous. Mais avec du recul je suis un peu en mode ok je suis quand même sortie de l'hôpital mais en même temps c'est incompréhensible. Donc je rentre en plus en France. À la base moi je voulais être rapatriée en Suisse, comme ça je restais sur la base en Suisse où j'ai passé 3 mois. Comme ça je vois les gens aussi de la base qui sont restés là-bas quoi. Mais non, je suis rapatriée en France pour que la sécurité sociale puisse prendre en charge s'il y a des traitements encore à faire. Là ma famille attend 2h30, 3h à l'aéroport parce que je n'arrive pas. Et moi je n'ai pas de téléphone, toujours pas. Donc en fait, je peux rien dire, je peux rien faire, je sais même pas ce qui se passe. Pourquoi 2h30? C'est que déjà tu devais attendre que tout le monde sorte de l'avion pour pouvoir après que le fauteuil roulant il te prenne et que t'ailles dans une navette. Sauf que là il y avait énormément de personnes donc j'ai dû attendre la 3e navette qui en plus avait du retard bref. J'arrive enfin donc dans l'aéroport et là j'attends je sais pas combien de temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu devais attendre que quelqu'un prenne ton siège et ensuite aille à la sortie quoi. Et donc je passe mon billet d'avion où c'est écrit juste Paris quoi, j'arrive à Paris. Et là ils me disent mais c'est bizarre sur l'ordinateur, tu vas à Montpellier. Comment ça à Montpellier? Pourquoi faire? Pourquoi elle doit... Quoi? Je dois avoir une escale de 5 heures et ensuite prendre l'avion pour Montpellier. Et qu'après il y aura un taxi qui m'amènera de Montpellier à chez moi. Mais y a personne à Montpellier, y a personne chez moi. Mes parents ils sont à Paris là. Ils m'attendent là à la sortie. Mais laissez-moi. Sortez-moi de là. En plus tu peux... Je me sentais tellement impuissant dans ton fauteuil roulant. Tu peux pas genre prendre tes pieds, y aller, genre aller à la sortie quoi. Ah ça m'a fait flipper. Attends mais là vous allez mettre mes bagages et tout à l'avion de Montpellier là. Donc finalement, enfin, je sors. Et du coup là, je vois ma famille, je vois mes cousins qui étaient là et tout. Mais c'est incroyable. Je vois des gens du groupe de prière aussi, c'était... Mais ils sont tous venus ou quoi? C'était incroyable de les voir. Je vois leur tête en mode... genre paniqué en même temps, genre tellement joyeux de me voir. Et là, genre c'est la première fois de ma vie, je crois que j'ai vu mon père aussi émotif. Il a couru, il me prend dans ses bras et tout, il commence à pleurer, il a dit je me suis tellement inquiétée pour toi, ça va et tout. Mon père n'a pas d'émotion normalement, il est pas expressif. Là j'ai pris conscience, je me suis ah oui la situation est peut-être un peu grave si mon père réagit comme ça. En gros je pouvais pas tenir ma tête, ça c'était impressionnant. Ma tête ne pouvait pas tenir toute seule. Genre... tu vois la technique que j'ai trouvée parce que quand t'as un fauteuil roulant t'as pas le d'appui-tête voilà. Et comment ça se fait que les handicapés ils ont pas d'appui-tête genre je m'enfonçais dans le fauteuil roulant pour pouvoir que ma tête s'appuie sur le dossier
Je suis comme ça dans mon fauteuil roulant. Et après on me dit vite. Parce qu'en gros t'as la sécurité sociale qui te donne un taxi avec, mais en fait il peut rester que genre une certaine heure. Du coup c'était presque la limite du truc quoi. Je suis arrivée à Paris, après on est descendu en train jusqu'à chez moi là dans le sud, enfin chez moi. Jusqu'à chez mes parents, parce qu'en soi j'ai jamais vécu dans cette maison. D'ailleurs le papier peint n'est pas du tout à moi, il faut vraiment que je le fasse. Je dois refaire toute la déco, ça c'est une autre histoire. J'arrive là et tout, et je passe genre 2 mois ici dans mon lit, comme ça, à rien faire. Vraiment j'ai passé 1 mois, je ne pouvais pas marcher. Enfin où je me tenais au mur et tout. Quand j'ai commencé à aller un peu mieux, j'ai commencé à coudre. Donc nouvelle passion couture. Donc ça c'était une tenue qu'une africaine m'avait fait. Mais du coup j'avais pris des tissus pour pouvoir coudre. J'avais pris ça, j'ai fait pour ma mère. Et j'ai commencé à faire les bretelles. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma soeur, j'y ai passé tellement de temps. Mais au moins ça m'occupait. Ça c'était le tissu pour mon frère. Donc ça c'est le reste. Je lui ai fait un t-shirt. Vraiment je me lance dans la couture, j'ai tellement aimé, genre ça m'a permis de vraiment pas penser à tous les problèmes qu'il y avait. Le médecin m'avait dit que je devais rester 3 semaines, vraiment repos et tout. Sauf qu'en fait il y avait la remise de diplôme. On allait revoir tout le monde de toute ma classe, de toute jeunesse en mission en Suisse. Moi je suis partie donc rapatriement en 10 jours. Et une semaine après, il y avait la remise des diplômes où en fait c'est des gens du monde entier que j'allais jamais revoir, j'allais jamais pouvoir revoir parce que il y en a une qui est en Mongolie, un en Allemagne, une en Australie, un en Norvège. Il y avait beaucoup d'Américains, en Belgique, bref, genre au monde entier. J'allais jamais pouvoir les revoir. Même pas revoir mon téléphone non plus parce qu'il était en Suisse, forcément. Donc là, il dit 3 semaines le médecin et je dis non mais s'il te plaît maman, est-ce qu'on peut y aller? J'ai pas été du coup toute la semaine, mais j'ai été 3 jours. Les 3 jours, je suis restée dans ma chambre à dormir pour pouvoir avoir un peu d'énergie le soir pour les soirées, pour voir les gens. Donc un peu spécial parce que vraiment, j'en pouvais plus. Genre j'avais zéro force, ma tête elle explosait, genre vraiment. Un peu horrible, mais bon, j'ai pu tous les revoir, j'étais tellement heureuse. Maintenant que je commence à aller un peu mieux, il y a quelques semaines, je suis allée à Paris enfin pour revoir tout le monde après 6 mois. Et là, je peux marcher, je peux un peu plus bouger. Des fois, j'ai très mal à la tête quand il y a beaucoup de bruit, mais genre ça va tellement mieux quand même. Je pense que je ferai une vidéo plus de ce que j'ai appris. J'ai quand même appris énormément de trucs, genre un des plus gros trucs, c'est vraiment que je suis tellement entourée, j'ai tellement de gens qui m'aiment, je suis en mode... Enfin, quand j'ai revu du coup la semaine dernière les gens à Paris, ils se sont dit bon, c'est tellement inquiété pour toi, on a eu tellement peur pour toi, Chaude. Donc voilà un peu toute l'aventure. Je suis en train de préparer un vlog d'ailleurs là. Du coup, je vous présente les gens et tout. Trop bien, trop hâte. Ah ouais. À table. Bisous. Dans une prochaine partie. En tout cas, j'aime trop l'Afrique.